Allez les amis, et le BTC part maintenant en bull run. Je le sais, c'est difficile, ça fait plus de 8 mois, quasiment 9 mois qu'on était à plat, comme on le voit ici. Mais il faut réussir à changer de mindset à un moment et commencer vraiment à partir dans cette optique où oui, enfin, on va arrêter d'être à l'horizontale et vraiment se dire qu'on va monter comme nous l'ont montré bien les bull runs précédents. C'est vrai qu'on a ces phases où on a le halving à post-halving et également jusqu'à cette fameuse date des élections américaines où c'est plutôt plat, où on s'ennuie tout simplement. Et puis enfin vraiment on accélère et en fait ce n'est que du vert. Donc il faut vraiment réussir maintenant à se dire oui, on était un peu comme une grenouille dans l'eau chaude, on voyait pas que ça chauffe, mais non, ça chauffe et c'est bouillant les amis, donc ça va vraiment péter et il faut vraiment pouvoir accepter ce que je vais vous montrer. Alors ce que je vous montre pour les plus anciens, ça va pas être compliqué parce que vous avez vécu les anciens bull run etc et vous dites ça part en verticalité, il va y avoir une volatilité folle vers le haut et vraiment une hype de fou. Mais pour les petits nouveaux, c'est tout à fait normal dans les cryptos. Il y a des cyclicités qui se mettent en place, bear, plutôt modérées, on va dire comme ça, donc c'est-à-dire d'accumulation, et ensuite de bull run réel. Et le bull run réel, on y est, d'accord, c'est maintenant, on n'est plus dans l'attente, d'accord, normalement c'est maintenant, cycliquement, historiquement, c'est maintenant. Alors est-ce que c'est maintenant? Peut-être que l'exception voudra me dire et nous faire tous dire à nous tous, non, en fait, cette fois-ci, ça sera différent. Mais malgré tout, depuis 2009, allez, j'exagère, disons 2010, c'est comme ça. On a un bull run, des corrections, des accumulations, un bull run, des corrections, des accumulations. Et là, maintenant, on est normalement dans la phase de bull run. Et donc, il faut pas hésiter à avoir des vagues qui montent. Alors, j'ai deux scénarios, dont un que personnellement, je vais favoriser. Les deux sont bull run de foufou, d'accord. Donc ça, c'est le premier. Et je vous montre le deuxième. C'est celui-ci. Donc, vous allez dire, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est vrai, tout monte, tout va à la hausse, mais ce qui change en fait, c'est, si vous voulez, c'est l'écriture de la phrase. C'est un peu comme vous dites, je vais me promener dans un parc, et l'autre phrase qui dit, je vais me balader dans un parc. Les deux actions sont les mêmes, mais pourtant c'est pas les mêmes mots, d'accord? C'est légèrement différent. Du coup, dans les propositions des micro-trades qu'on va retrouver dans cette hausse-ci, dans les corrections qu'on va y retrouver également, ce sera légèrement différent. Il y aura peut-être une virgule, un point, une ponctuation différente à un moment, mais globalement, le message, c'est ça monte, d'accord? Donc ici, on va regarder d'ailleurs le plan que personnellement je vais plutôt maintenir pour pouvoir apposer les petits trades etc tout simplement, et c'est celui qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire que ici je dézoome, regardez bien, je mets d'ailleurs le grand degré, là ici on est sur le bottom récent des 49 000 $, vous voyez ici on est à 48 700, non, c'était combien le bottom ici sur cet échange-ci? 48 999, allez, bottom 49 000, c'est la même chose, mais le réel bottom, il est pas là. Ça, c'est le bottom local qu'on a connu pendant l'année passée, mais le réel bottom s'est fait en 2022, aux alentours des 15 000. Donc, on fait notre première vague 1, notre 2, notre 3, énorme correction de 4, effectivement, et on va sur la dernière phase de bull run maintenant, qui sera la dernière 5 en jaune. Malgré tout, encore je le rappelle, là, pour les plus néophytes, on a toujours des degrés plus petits, des degrés supérieurs également, mais là donc on a un grand degré en jaune et donc on va retrouver un petit degré en orange, un plus petit degré ici en bleu, encore un plus petit degré en blanc, et je vais en parler d'ailleurs aujourd'hui pour légitimer ce que je suis en train de faire et aussi expliquer pourquoi maintenant, étonnamment, on est sur un moment critique, on est vraiment sur une résistance réelle. C'est pour ça que d'ailleurs on a maintenant ce petit frein qui se fait aux alentours sur ici l'échange Coinbase, précisément des 76 600 $, mais une fois qu'on aura pété plus fortement, on va vraiment pouvoir vraiment partir comme une bouteille de champagne qui a été sabrée, et le bouchon qui pète plusieurs plafonds, j'ose l'espérer en tout cas. Donc on va regarder ça. Juste avant, je rappelle aussi que maintenant, on a un Discord, et surtout, on a les analyses des altcoins qui se font très fréquemment par semaine. Et pour vous le montrer, pour ceux qui veulent voir également ce côté-là, que je fais en live, etc., on a analysé le 5 novembre le MINA et le AAVE, je sais pas si on le prononce comme ça. On a analysé ensemble le GRT, le ETH, le BTC le 4 novembre, l'EOS, le BTC le 31 octobre, le 29 octobre, le Kaspa, le Tesla. Et bref, si vous voulez voir toutes les rediffusions, mes explications en live, etc., sur le BTC, d'autres crypto-monnaies, vous êtes bien sûr les bienvenus. Sur le Discord aussi, vous n'avez pas que le site avec les rediffusions, mais vous avez aussi bien entendu tout ce qui sera le forum, donc les échanges avec la communauté. Vous aurez également tout simplement tout ce qui est PDF avec les vagues d'Elliott Wave, avec également, vous le savez, le Money Risk Management. Bref, vous avez beaucoup de choses, donc je vous invite à venir. C'est 30 € pour un mois, et plus vous prenez, au moins c'est cher, d'accord? Donc en tout cas, 30 €, c'est déjà pas beaucoup, étant donné que c'est moins d'1 € par jour si on part sur un mois, bien entendu, qui fait 31 jours. Donc voilà, petite pub de fête, mais surtout pour ceux qui sont curieux de voir les altcoins, les analyses BTC en direct avec moi, où on peut échanger, etc., etc. Malgré tout, nous, on va regarder ceci. Et premièrement, pourquoi est-ce que je favorise le décompte qu'on a ici par rapport à l'autre? Donc je vais montrer également l'autre, mais d'abord celui-ci. Parce que là, je pars sur ma première
1 et 2 en orange. Là, ça change rien depuis le bottom, hein, vous savez, des 49K. Et puis ensuite, ça pump, d'accord? Mais ça pump en une espèce de biseau ascendant. Bon, on est en train de briquer le biseau à l'ascendance vers le haut, mais c'est pas de ça que je parle. On s'en fout un peu que ce soit un biseau, mais ça y ressemble. Et quand ça y ressemble, en Elliott Wave, on va parler de leading diagonal, d'ending diagonal. Ceux qui ne connaissent pas encore et toujours, soit venez choper le PDF, ou alors aussi, hein, vous allez sur Google, tapez ending diagonal et vous aurez des images du truc sans trop de problème, ou leading diagonal également. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on commence un décompte en 1, 2, 3, 4, et puis dernière petite 5 que l'on voit ici. Je vais changer quand même la time frame, je vais la mettre en daily ici parce qu'on voit que dalle je trouve. Mais donc on fait une 1, 2, 3, 4, 5, leading diagonale. Et pourtant, eh bien, on s'attend à une 2. La zone de 2 ici, classiquement, eh bien, c'est aller chercher les 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement. Tout ça, encore je rappelle, dans les PDF, Discord, etc. pour ceux qui veulent apprendre plus rapidement. Mais c'est-à-dire que la zone d'achat classique pour ceci va se situer... je suis en quoi là? Ah, j'ai mal placé mon... Ah oui, d'accord, c'est pas que je l'ai mal placé, c'est que j'ai mis la zone d'achat avec à la fois l'échelle logarithmique et la non logarithmique. Regardez. On a la zone d'achat qui commence pour la 2 à 50% de Fibonacci, 61,8 en non-log qui se finit ici plus haut, mais pourtant, pourquoi est-ce que je mets mon rectangle plus bas? Parce que je vais activer, regardez en bas à droite, le logarithmique, et boum, on tombe également sur la zone d'achat, donc des 61,8 en logarithmique. Donc mon rectangle d'achat, ma zone d'achat est un peu plus large parce que je fais attention aux deux échelles, et ici précisément, mais pour le moment, on n'a pas été chercher cette zone d'achat, d'accord? Alors attention, je rappelle, j'ai mis plein de trades en place, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on est rentré sur plein, depuis le 49 ici, hein, d'ailleurs, achat parfait là, achat là, partout, mais n'empêche, ici, voilà, je change de graphique, je montre d'autres configurations dans d'autres, décomptes possibles, et dans ce décompte possible, les statistiques veulent normalement qu'on aille chercher cette zone-là, d'accord? À hauteur quand même de 73% des cas. Je précise quand même, et c'est ce que je vais vous dire maintenant, comme en fait on rentre dans cette configuration boule, je vous l'ai dit en début de vidéo, il faut réussir à changer de mindset, etc. On va également favoriser tout ce qui est achat très précoce, c'est-à-dire les achats qui vont se situer aux alentours des 38,2. Donc ici également, alors c'est peut-être un peu tard malheureusement, et en plus on les a pas touchés, mais je vais expliquer comment on va pouvoir rentrer dans le futur trade de ceci d'ailleurs, hein, même si la 2, je pense pas qu'elle soit finie là, elle est beaucoup trop courte et je vais en parler d'ailleurs, mais on va tout expliquer aujourd'hui, ça va être une vidéo peut-être un peu longue, mais en tout cas elle sera complète et je suis très content de vous proposer ça. Mais malgré tout ici, l'autre zone qui aurait été intéressante d'appliquer, ce sont les 38,2. Pourquoi? Parce que quand on est dans un bull run, très souvent les corrections sont faibles, les hausses sont fortes et en fait c'est juste que le souffle haussier est très violent. Ah, attendez, 38,2 en non-log, c'est peut-être mieux de le mettre ici, voilà, je vais le mettre là. Donc en non-log, on l'a pas touché, vous voyez? Donc comment on va situer? Bon, personnellement, une 2 aussi rapide, c'est peut-être le cas, hein. Donc la 2, je peux peut-être dire, voilà, le décompte de 2 est fini ici, et puis maintenant ça pump. Si dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, demain, après en tout cas cette vidéo 6, ce que l'on voit, c'est une évolution du cours qui fait que ça, ok, alors là, la 2, elle est finie, on pump et on y va, et let's go. Malgré tout, pour le moment, pourquoi est-ce que je suis encore, entre guillemets, dans cette espèce de défense par rapport à la 2 terminée ou non terminée? Mais parce qu'en fait, on est, comme je vous l'ai dit, sur une zone de résistance cruciale. On va regarder, on ouvre le Fibonacci de retracement, donc je vais à partir de ce bas-là, vous voyez, hop, là, mon pointillé qui va sur le bas, et je l'ouvre vers le haut. Mon Fibo, je le rappelle, étant reverse. Pour ceux qui veulent la même manipulation dans le même sens, vous devez aller dans les options et sélectionner reverse. Moi, je suis comme ça, c'est une facilité d'utilisation personnelle que j'aime, et vous êtes normalement en standard si vous n'avez pas joué et touché avec les options. Malgré tout, ici, le rebond qui est en train de s'effectuer va chercher les 123, 127 et va grappiller même 138 un peu plus, d'accord? Ici, on n'est pas encore réellement dans une invalidation de pattern de flat. Donc, on peut encore connaître ce genre de pattern. Une A, un rebond de B, qui serait fait très très vite quand même, une B, et puis boum, de nouveau une correction de C. Donc il n'est pas impossible de se retrouver dans une running où on va chercher les objectifs d'achat à 61 et 100, c'est-à-dire que si vous vous dites, je vais jouer le trade ici pour rentrer en achat sur une running, je vais positionner mon Fibonacci d'extension, mettre mes paliers d'achat sur ces zones-ci, 61,8 là, et également 100% juste un peu en dessous, d'accord? Et positionner mes deux positions d'achat. Le stop loss, à vous de voir par rapport au risque-reward et donc finalement au ratio que vous attendez de ce dernier, mais normalement il devrait être posé, je sais pas moi, en dessous d'un plus bas majeur, disons à partir de la A ici, ou carrément pour la jouer très très safe, à partir des 65 100, 135. Ici on va se retrouver avec un stop loss par exemple pour jouer ça assez safe. Maintenant, l'objectif tout de même est très très élevé, c'est de monter au moins jusqu'à cette 3 bleue et voire même monter, ça dépend jusqu'où vous voulez aller avec ce trade là, mais monter jusqu'aux dernières vagues, et c'est-à-dire jusqu'à potentiellement 160, 200, 250, voire même 300 000 pour le BTC. Ici, c'est posé de manière hasardeuse pour montrer que les vagues doivent se construire. Je n'ai pas encore tout travaillé avec vous dans cette configuration-ci. Malgré tout, ça doit monter fort, d'accord? Donc ça, il faut déjà s'en préoccuper.
Mais tant que moi ici, eh bien, je n'ai pas la cassure réelle de ceci, hein, donc je vous l'ai dit, hein, de manière plus stricte, plus forte, ben je reste encore dans cette A, B et C. Si on corrige maintenant, moi je me dis, eh ben, on est encore dans la configuration de la 2 qui se sera faite du coup en flat, en running. Let's go, on s'envole, mais c'est tout à fait normal. Voyez dans les futures vidéos d'ailleurs, vous allez voir, pardon, dans les futures vidéos que je vais faire, il y aura beaucoup de flat en running, d'accord? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est normal. Quand en fait, vous avez des bears, donc les bears, c'est les ours, c'est ceux qui essayent de faire descendre le marché. Je parle de nouveau parce que quand il y a des phases de hype comme ça, mais vous n'êtes pas au courant peut-être, mais il y a beaucoup de nouveaux. Ah, le BTC monte, je vais acheter le top. C'est comme d'habitude. Ils n'étaient pas là à 15K, mais ils sont là quand on est à 75 000. Quand on sera là à 150, ils seront là aussi à acheter comme des foufous. Alors que, vous le savez, ce sera plutôt le contraire qu'on fera. Parce que nous, on a acheté au début à 15K et on vendra plutôt sur les 150. Mais bon, c'est pas de notre faute. Ils sont là et donc autant leur parler. Donc en fait, le truc, c'est que mais dans un marché haussier, d'accord, alors je vais montrer expressément, revenir un peu dans le temps. Dans un marché haussier, bon, je retire ce rectangle-là, on s'en fout, tout ça, on s'en fout. Dans un marché haussier comme ça, d'accord, mais quand vous avez un marché qui souffle vers le haut, les boules, je souffle vers le haut à fond. À chaque fois qu'il y aura des corrections, ben les corrections sont étonnamment très faibles, d'accord. Et quand en fait il y a une correction, donc ici j'essaie de simuler une hausse, d'accord. Et quand en fait il y a une phase de correction, donc je vais mettre ça en couleur rouge à un moment, pouf, pouf. Je vais y arriver ou pas? Attendez, j'arrive pas à l'exprimer. Oui, voilà, je vais y arriver comme ça. Pouf, pouf, pouf. Voilà. J'ai réussi. Et donc ça, je le mets en rouge. Excusez-moi, mais c'est parce que j'essaie d'être très, très pédagogue. Et donc j'essaie d'une petite couleur, etc. Regardez bien ce qui se passe. Voyez ma correction, je l'ai dessinée ici. Mais même si c'est une correction, elle se fait souffler vers le haut. D'accord? Donc je vais mettre du vert ici. Elle se fait souffler vers le haut. Donc même si l'intention est vendeuse, donc il y a la phase de vente, mais en fait le souffle vers le haut est tellement fort que toute cette phase qui est censée en fait plutôt ressembler normalement à pouf, pouf et pouf, d'accord, donc je vais le mettre en rouge de cette manière-là, d'accord, normalement en fait c'est descendant le truc, donc j'essaie de le mettre au même niveau là, vous voyez le début de la correction, normalement c'est descendant, mais malgré tout, la phase où il y a le rebond boule léger ici, mais il est tellement fort, soufflé par le, vous voyez, hein, l'élan classique, qu'il est tellement fort que la deuxième phase de correction qui est ici, eh bien, elle débute au-delà même de l'anticipation du début de la racine de la première correction. Vous voyez? Donc en fait, au lieu d'avoir une correction où on a une phase bear, un micro-boule dans la phase de correction en elle-même, et puis la deuxième phase bear, eh bien, la phase micro-boule, si vous voulez, qui est exprimée ici, est tellement forte que la deuxième correction qui s'anticipe et qui se fait, eh bien, elle se fait plus haut que la racine précédente. Et donc ça, c'est tout ce qui est running. Donc malheureusement, il va y avoir énormément de ça. Et là, moi, je pense, hein, clairement, en voyant le décompte, le cours qui est en train de s'exprimer, les bonnes nouvelles qu'on a eues pour les cryptos. Après, je parle pas de politique réelle, etc. J'ai pas envie de me lancer là-dedans, c'est pas mon objectif. Mais les cryptos que Trump ait gagné, c'est pas une mauvaise chose parce que le petit Trump, mine de rien, il a ouvert sa propre crypto. Enfin, il est derrière un projet de crypto. Il a été aux conventions Bitcoin. Bref, il en parle. Il dit gardez et faites du holding de Bitcoin. Donc, c'est des propos que aucun président n'a encore jamais eu, sauf voilà, hein, certains présidents qui sont dans des pays très pauvres, etc. Mais l'impact n'est pas le même. On va se retrouver ici avec le président. J'ose espérer peut-être le dire. Certains vont dire non, c'est la Chine ou c'est la Russie ou d'autres. Mais en tout cas, un des présidents qui fait partie des plus grosses puissances mondiales, qui parle aussi, finalement, aussi bien des cryptos, c'est quelque chose qui est vraiment, bien entendu, bienvenu pour nous. Et dans cette configuration, c'est ce que je vous exprimais juste avant. On a une autre première phase ici de correction. Notre bull run, ou plutôt notre souffle boule de correction, hein, qui n'arrive pas à écraser réellement, et puis notre deuxième correction qui se fait ici. Et donc, on se retrouve dans la même config. Donc, première phase de correction, petit pump, deuxième phase de correction qui commence au-delà de sa première phase de correction. Et donc là, on tombe dans du running. Donc, c'est très long mon explication, mais c'est vraiment pour faire comprendre qu'est-ce qu'on voit et pourquoi on peut dessiner ça, d'accord? Et les deux zones d'achat pour la running, c'est ici les 72 300 et ensuite également les 69 500. Moi, je pars là-dedans, d'accord? Maintenant, si vraiment, c'était là le bas 2 déjà fini, tac, tac, à la vitesse de l'éclair, ok. Alors, continuez à pumper, c'est pas trop grave. De toute manière, nous, ça fait des mois, des années. En fait, ça fait 8 ans que je suis avec vous en vidéo, donc ça fait des années qu'on montre des trades, etc. Donc, ça commence pas maintenant là. Si vous avez, par exemple, envie de commencer le trading, etc. Attention, je rappelle, c'est pas du copy trading chez moi. C'est de la pédagogie. On explique comment on peut construire les vagues, comment on peut construire les points d'entrée par rapport à ceci ou cela. Mais c'est pas du copy trading à proprement parler, mais imaginons que, j'en sais rien, vous êtes dans une configuration de trade comme ça, vous dites ok, moi j'attends soit là ou là, peu importe, mais disons que vous attendez cela, donc je retire ça.
Boum et boum, je retire ceci. Et vous dites, ben, moi, ok, des petits, d'accord, des guillemets, c'est votre phrase. Ben, moi, j'attends cette correction-là, puis je mets mon stop là, et puis let's go, si ça touche ça, je rentre et ça monte. Si jamais ça ne monte pas, enfin, si jamais, pardon, ça ne descend pas dans votre zone d'achat pour ensuite monter, mais que ça monte tout de suite, c'est pas grave, les amis, d'accord? On est dans du trading, on n'est pas dans l'investissement. Investissement, faites du DCA, vous prenez pas la tête, ou des stratégies plus agressives. Il n'y a pas de problème aussi si vous êtes plus avancé, mais entre guillemets, on n'est pas, si vous loupez l'achat là, c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas des retracements à ce niveau-là, à ce niveau ici, à un moment plus tard où d'autres trades seront également proposés et vus, hein, proposés par vous, par votre propre initiative et votre propre travail, bien entendu. D'accord? Donc, c'est ça que je vous dis. C'est pas grave si là, on passe pas à l'achat. Il y aura d'autres trades. D'accord? On aura d'autres trades haussiers, machin. Par contre, essayez de ne pas faire de short. D'accord? Dans un marché haussier, c'est compliqué. D'accord? Vous allez avoir du mal à battre la tendance haussière. À chaque fois que vous allez shorter, ça va monter. Et quand ça va descendre, ça va pas descendre très fort si jamais vous allez arriver quand même à avoir une chute qui se fait. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je l'ai expliqué avec les runnings, etc. Le souffle haussier est énorme. Et bon, du coup, les corrections sont très faibles à chaque fois. Donc, essayez pas dans un marché haussier de faire du short. D'accord? Vous pouvez, hein, mais essayez pas. En tout cas, pour les débutants, vous allez vous faire cramer. Vous allez perdre votre plume. D'accord? Vos plumes, vous en aurez plus grand chose. Vous serez un poulet cuit, tout simplement, déplumé complet. Donc, faites attention à ça. Malgré tout, après, c'est la hausse. D'accord? Ce que je vais faire comme travail de projection de prix là maintenant avec vous dans cette configuration-ci, c'est quand même de le faire comme si la running ne s'était pas faite pour le moment, parce que je préfère partir sur le fait de faire un travail avec ce que je connais actuellement et non pas sur de l'anticiper. Donc, je vais faire un travail de projection de prix. D'accord? Donc, on part pas sur du TP, etc. par rapport à ce trade-là, donc du take profit partiel. On part vraiment sur la projection de prix. Je suis désolé, hein, beaucoup de termes techniques. Les débutants, je vous rappelle, venez sur le Discord. Je fais des lives, posez des questions en live. Vous dites, CMA, j'ai rien compris. Explique-moi ça, et je vous l'explique en live, hein, d'accord? Donc, venez, n'hésitez bien entendu pas. Ce sera un tremplin pour apprendre rapidement. C'est comme pour tout, il faut bien sûr payer pour apprendre à lire. Vous allez à l'école, vous devez acheter des bouquins, vous devez payer plein de choses pour apprendre des choses. Mais c'est la même chose ici, d'accord? Ne pensez pas que vous allez apprendre gratuitement et tout d'un coup facilement, d'accord? Donc, bien sûr, vous pouvez apprendre gratuitement, mais ça prendra forcément plus de temps. Donc, à vous de voir dans la direction que vous voulez aller, bien entendu. Mais malgré tout, moi, je pars pas trop ici dans ce travail de TP, mais juste de projection de prix, d'accord? Donc, dans cette config, comment ça va se passer? Je prends mon Fibonacci et je travaille ici pas les vagues orange, je travaille les vagues bleues, je vais à ma racine, mon top 1 et mon possible bas de 2. Si jamais ça se finit plus haut, qu'on voit la petite correction se faire et qu'en fait le bas de 2 se finit plus tard, là je déplacerai mon extension plus tard, d'accord? Malgré tout, pour le moment, pas trop de projection comme j'ai dit, on va le faire comme ça. Les 100, donc je le travaille d'ailleurs en log ou en non-log ici? D'habitude, il faut le travailler en log, donc je vais le faire en log. D'accord, je le mets. Oh, je vais l'effacer, c'est pas grave, je la mettrai de la flat plus tard, pas de problème. C'est peut-être mieux de le travailler en log. Le marché est souvent très haussier, très fort, etc. Donc, on va travailler en log. Je vais trouver ici l'objectif minimum. Ça peut aller plus haut, mais faisons juste déjà les trucs où on est les pieds sur terre. On n'exagère pas non plus. Les objectifs des 115 000 $ tout de même pour cette 3 en bleu. Ensuite, une correction de 4, on va la mettre faible aussi. Hein, c'est-à-dire ici, on va aller choper les 23,6% de Fibonacci de retracement. Je mets le retracement à côté pour vous montrer parce que c'est vrai qu'en ne pas le plein sort, on se pose la question de comment je l'ai placé. Mais on est bel et bien sur les 23,6. Hein, vous voyez ici. Donc ici, boum, placé. Et puis, on va chercher la dernière 5 à positionner, allez, à 100% de Fibonacci. On va chercher ici les 142 000 $ pour cette première vague. 140 000 $ qui vont sélectionner ensuite, le top de 3, correction de 4 et dernière 5. Et puis, après, fin de bull run. Bien entendu que là, devant vos yeux, ébahi et grand ouvert, j'ai fait le scénario le plus faible. Si, pendant les semaines, mois à venir, on voit que c'est un scénario plus fort qui se dessine, on va adapter et on va aller plus haut. Mais pour le moment, avec vous, j'ai fait expressément le plus faible. Mais ça nous amène déjà dans les bornes de 150 000, 160 000, 175 000 $. Donc, on va pas se plaindre, bien entendu. C'est déjà des très bons prix. Mais voilà, on peut bien sûr oser espérer du fameux, je ne sais pas moi à quel prix, 200, 250, 300 000 s'il le faudrait. Mais ça, on a tout le temps devant nous pour le faire. On ne va pas se précipiter. Maintenant, on est vraiment que dans les premières vagues qui s'expriment et donc on ne va pas exagérer également. Alors, surtout, certains vont dire, mais ok, maintenant CMA, tu avais dit que tu avais un deuxième plan, mais pourquoi tu favorises celui-ci? Le RSI m'aide de temps en temps et ce que je vois, c'est que là maintenant, le RSI, vous voyez là, hein, d'accord? Donc, je vais expressément d'ailleurs prendre des petites vagues pour essayer de montrer ce que je vais comparer à l'écran. Donc, une, la 2 là-bas, la 3 là, la 4 là et la 5 là. On voit rien du tout. J'arrive, vous inquiétez pas. Boum, c'est fait. Donc, en fait, vous voyez la 1, 2, 3, 4, 5. Une, d'accord? Vous voyez, hein, avec les pointillés qui vont en bas. Hein, d'accord? 1, 2, pointillés là. Vous voyez, 2, 3, pointillés ici. Hein, vous voyez, vertical. 4,
4 ici, et dernière 5. Et qu'est-ce qui se passe là? Écrasement qui réécrase sous les précédents, en tout cas le précédent ici. Donc moi je me dis que c'est une 2, d'accord? Parce que sur le récit, à cette aide-là, avec cette aide-là, je vois qu'on réécrase la vague précédente, d'accord? Apparemment, on ne part pas sur, et donc des plans alternatifs qui sont ici, donc je vais le montrer ici, d'accord? On ne part pas apparemment sur, par exemple, alors on voit pas grand-chose, je suis désolé, donc le bottom 49 là aussi, 1, 2, la même chose, mais par contre on part sur une 1, 2, puis de nouveau une 2, puis de nouveau une 2, et puis une 2, et en fait on n'arrête pas du 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, on n'arrête jamais, d'accord? Donc pour moi, j'ai fini ici en 1, 2, 3, 4, 5, je revois ma correction forte ici qui se fait donc dans une grande 1 vers sa 2, avec le récit comme j'ai expliqué qui écrasait eh bien, le retracement plus tôt. Parce qu'autrement, je dois partir dans cette config, alors désolé pour les grandes vagues, je vais les mettre en retrait parce que je trouve que du coup on n'arrive plus à lire les choses, je vais mettre ça, mais tout ça en retrait, ce sera plus facile pour nous pour la lecture. Hop, je mets ça comme ça. Mais donc, c'est-à-dire que si je pars en 1, 2, 1, 2, ben, on est reparti en 1, 2, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir accepter de dessiner une 2 là, puis repartir en 3, 4, 5 plus haut. Je vais le mettre en une autre couleur, comme ça on le voit. Je vais le mettre en framboise, parce qu'il n'y a pas encore de framboise à l'écran. Mais donc, je vais devoir accepter ici, hein, vous voyez, ma 1 et ma 2, hein, ma 1 là et ma 2 en framboise. Bon, dessinons ça en framboise également là-bas en bas. Donc, ma 1 là et ma 2 là. Bon, 3, 4 et 5, ensuite, on s'en fout. Hein, je les déposé au hasard. D'accord, voilà, même pas au hasard, comme ça, tout le monde est d'accord, hein, techniquement. Mais le truc, c'est que ben, là, je vois ma 2 qui redépasse en dessous de ma racine. Vous voyez? Et c'est pas sympa. D'accord? Même sur le récit, c'est pas sympa. Donc, je me dis que non. C'est pour ça que personnellement, je favorise pas ce plan. Ça peut être ce plan-là. Le RSI n'est pas non plus validant à 100%. C'est pas sur lui qu'il faut s'appuyer à 100% et aveuglement. Malgré tout, on peut s'en aider. Et moi, j'ai envie de m'en aider cette fois-ci. Et clairement, ben, je me dis, ben, personnellement, je rentre plutôt dans ce contexte-ci, d'avoir fait une première 1, WXY ou ABC en flat, terminer le bas d'une 2 en orange, partir sur une première 1 de fini, une 2 de fini, une 3 de fini, une 4 de fini, une 5 de fini, une vague de terminé, je repars sur une 2 et là on finit tout doucement les cycles. Parce que sinon on finit aucun cycle, on va je sais pas où, on va vraiment aller chercher le million de dollars si vous voulez, mais en fait on ne fait que commencer à chaque fois des petites vagues qui vont chaque fois amener à des objectifs fous qui n'en finissent jamais. Non. On y va doucement crescendo, on essaye d'être un peu plus cohérent avec ce qu'on peut lire grâce aux autres oscillateurs, grâce aux autres indicateurs. Et personnellement, eh bien, moi, je finis déjà une vague. J'attends de voir si elle est finie maintenant ou si elle est finie un peu plus tard. J'anticipe possiblement eh bien, une vague qui se ferait, comme je vous le disais, en running avec deux possibilités d'achat complémentaires, donc que du bon pour rentrer dans le train et pour pouvoir continuer à monter. Ensuite, on ira chercher une 3, 4 et 5 et on continuera également à monter. Mais vous voyez que le plan est entre guillemets un peu plus pas cohérent, mais un peu moins bullish que l'autre où finalement ben, on commence que le chemin et c'est quand qu'on commence quoi, d'accord? Donc de toute façon, si jamais le cours devait invalider ce plan-là, tant mieux, alors on rentrera dans un truc encore plus bull, je veux dire, ça serait de la bonne nouvelle, mais je préfère partir sur quelque chose qui m'a l'air plus cohérent, personnellement, et pas partir sur quelque chose qui ne fait que commencer le chemin. Donc, ici, on a déjà commencé des vagues, mais on en a déjà terminé surtout. Dans l'autre plan, on n'a encore rien terminé, on ne fait que commencer. Du 1-2, du 1-2, on termine rien. Il n'y en a pas jamais une qui se finit, en fait. Alors qu'ici, ben oui, on a déjà fini une grande vague 1, ici en bleu, c'est déjà un grand degré qui se termine, et maintenant, ben, on peut y aller tout doucement, mais voilà, on termine doucement, on commence, et on ne fait pas que commencer des vagues. Donc ici, voilà, pour juste remettre un peu les gens avec une température un peu plus ambiante et pas trop chaud, d'accord? Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui. N'oubliez pas, venez sur le Discord, etc. On va vivre un super bull run ensemble, ça va être super fun, ça va être une ambiance de fou. Donc ceux qui veulent vraiment être 100% Heliotuve, etc. pendant les 6 mois, l'année qui arrive, ben, n'hésitez pas à venir parce que du coup, vous savez, en bull run, plein de monde, etc. Ça va être la folie, plein de monde sur le Discord, des échanges de partout, des discussions de partout, des lives non-stop. Bref, ça va être super chouette. Des analyses sur les altcoins également. Je vous encourage bien sûr à nous rejoindre et en même temps, vous le savez, bien sûr, ça aide la chaîne. Sur ce, les petits gars, on se retrouve à la prochaine, le plus vite. Au plus il y aura de volatilité, au plus je serai présent. Hein, d'accord? Quand on s'ennuie ici, je prends congé. Quand ça bouge, je prends eh bien, à bras le cœur le BTC et on y va ensemble. En tout cas, sur ce, à la prochaine et ciao.